Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Le séminaire régional du Collège de hautes études de stratégie et de défense, 6e édition, a ouvert ses portes avec comme thème paix et sécurité en Afrique centrale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie d'ouverture. Commentaire de Jean Pinjonji et Pichu Kizaza. Au-delà du thème paix et sécurité en Afrique centrale, la 6e édition du séminaire régional du Collège des hautes études des stratégies et des défenses s'ouvre à en croire le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde dans un contexte très particulier marqué par l'agression de la RDC par l'armée rwandaise via les mouvements terroristes 1-23. Ainsi, cette session pourrait avoir la lourde charge de repenser les mécanismes de protection des frontières des pays membres de la CEAC. Tous donc, derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, soyons alignés. Toujours au sujet de l'agression par le mouvement soutenu par le Rwanda, je voudrais saisir cette tribune pour lancer à chaque compatriote à se joindre à l'effort national afin que notre pays puisse déjouer ce nouveau piège sur le chemin de notre développement. La situation de guerre oblige chacun de nous, en effet, de taire nos divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. Je félicite le commandant du Collège des hautes études de stratégie et de défense, ainsi que tout le personnel, et les encourage à demeurer le maillon de la réflexion dans la chaîne de la mise en œuvre de notre stratégie nationale de défense et de sécurité. La session est également appelée à pister des stratégies de coopération régionale dans l'objectif d'enrayer l'insécurité. Le challenge est lancé et l'apport de chaque expert partie prenante de cette édition est d'une importance à ne pas négliger. Les experts de cette 6e édition sont convaincus de la pertinence de matière de cette session dans un contexte particulier et se disent prêts à accompagner les assignations de cette session dans l'optique de résoudre la question de l'insécurité en Afrique centrale. Propos recueillis par Jean Pinjonji et Pichu Kizaza. À l'issue de leur formation, les auditeurs devront rédiger et défendre un mémoire individuel authentique attesté par un logiciel anti-plagiat. De telles mesures sont prises en vue de maintenir l'excellence de notre formation. C'est ainsi que les actes et résolutions du présent séminaire feront œuvre utile pour nos dirigeants à tous les niveaux, surtout que nous attendons la tenue dans les jours prochains des sommets de l'Union africaine et de la CEAC. À travers ces collèges, l'armée congolaise a trouvé un cadre de réflexion et de formation à des décisions stratégiques et opérationnelles. La CAC, dont il est un centre d'excellence stratégique régional, a trouvé une ressource intellectuelle exponentielle et inéluctable. Le 6e séminaire régional qui s'ouvre ces jours a choisi de plancher sur le thème paix et sécurité en Afrique centrale. Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité? Cette thématique est à la fois actuelle et opportune. Elle est actuelle car elle brosse la situation sécuritaire qui dépeint présentement l'Afrique centrale. Le présent séminaire, dont nous attendons les conclusions, nous dresse notamment un schéma de cohabitation pacifique en Afrique centrale, principalement au moment au sein de la sous-région des Grands Lacs. En ma qualité de président statutaire du conseil d'administration du TIES, je suivrai à distance les réflexions et les résolutions de ces assises.
Deux points essentiels ont été à l'ordre du jour lors d'un point de presse tenu ce mercredi 15 février par l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ en sigle, à savoir la dénonciation du sénateur Matata Ponyo et la non-homologation du stade de Martyr et du stade Massaba Luba. Reportage de Naomi Mbenza et Freddy Takide. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, dirigée par Maître Georges Kapiamba, a au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 15 février, a dénoncé 2 points, à savoir les allégations du sénateur Matata Ponyo Mapon sur la rétrocommission au sein du ministère de Finances, dont l'ACAJ demande à ces derniers une réclamation de ce droit dans le strict respect de droit. Et le deuxième point a porté sur la décision de la CAF sur la non-homologation du stade de Martyr et le stade Kibasa Maliba, dont une somme colossale a été débloquée par les trésors publics pour la rénovation de ces stades, chose qui n'a pas été faite. Ayant appris que certains Congolais, certaines Congolaises seraient en train de pratiquer la corruption au sein du ministère des Finances, comme lui-même l'a allégué, parce qu'il est entretenu avec l'argent du contribuable congolais en tant que sénateur. Mais il a le devoir de participer, de contribuer, de coopérer à une enquête qui est amorcée par les autorités congolaises. Il n'a pas de choix. Il a l'obligation, si les faits étaient réellement authentiques, de participer à l'enquête. Deuxième chose, c'est que le fait pour lui de ne pas transmettre les identités de ces soi-disant personnes, ou même pas de dire qu'il va les faire auprès de la justice, démontre tout simplement que le sénateur, Matata Ponyo, président du conseil d'administration de la société Congo Challenge, s'était livré à un exercice de diffamation. C'était plutôt les stades de Martso et les stades de Kibasa Maliba. Le lancement des démolitions des constructions anarchiques à Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, depuis quelques jours dans les différentes communes de Kinshasa. Face à cette situation, la population quinoise a réagi. Suivez ces reportages de Naomi Mbenza et Choumi de Kassema. La démolition de constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bila, poursuit son bon nombre de chemins à travers des différentes communes de la ville. Une situation qui ne laisse pas la population quinoise indifférente. En fait, l'État est en train de récupérer ces espaces. Il est dans ses droits. Et je pense que ça fait aussi un temps que les gens ont été avertis. Et ce que fait nous, la population, nous déplorons, c'est qu'il y a d'autres travaux que l'État avait commencé, mais que ces travaux-là n'ont jamais pris fin. La démolition, c'est bien, mais si on prend par exemple les saillots, depuis qu'on a creusé pour mettre les macadams, jusqu'à présent, ces travaux-là est stoppé jusqu'à maintenant. Prenons encore les grands marchés, c'est le même cas. Et puis on a démoli pour reconstruire jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas fini. Bon, je me demande, c'est au même moment qu'on est en train de démolir, c'est au même moment qu'on va construire, ou peut-être, il fallait aussi avoir pitié de cette population qui est l'enfant de l'État. Le gouverneur s'est spécialisé dans le chantier inachevé. Il a commencé par démolir le grand marché jusqu'à ce jour. Le grand marché, je ne sais pas si ça évolue, mais les gens disent que rien n'est fait. Parce que tout le monde n'est pas content. Les gens disent que non, voilà, il avait démoli d'abord le marché central, rien ne s'est fait.
Non, moi je suis en train de suivre les informations et je vois combien le marché central de travaux est en train de se faire. Depuis le curage de caniveau, quartier Mollard, dans la commune de Bandalungwa, les agents qui ont commis ces services ne sont plus revenus pour les évacuer. La population de ces coins lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution rapide. Reportage de Naomi Mbenza et Shominga Kassian. Nous sommes sur l'avenue Kimbondo, au quartier Mollard, dans la commune de Bandalungwa, où les agents commis au service d'assainissement ont procédé au curage de caniveaux sur cette artère principale et depuis plus de 2 semaines qu'ils ne sont plus revenus pour évacuer les immondices curés, chose qui met en mal la population environnante et ils se sont exprimés en ces termes. parce que balongoli basante nyonso mais ntango etikali lisusu boye ezomela mbula soki ye ekozongisa yango lisusu na kati ya caniveau okoka neti basalaki mosala moko te epuis ndenge efandi boye ezoretresir mpe nzela ezokoma moke mituka sikoyo na bapasar na bamoto ezoriske lisusu kosala baaccident donc eza malamu te il faut dès que balongoli yango baya koévacue yango mpona bourgmestre esika bon tozo encourage ye na bainitiative oyo azwi boye mais esengeli mpe baveni mosusu oyo eza na bakaniveau te il faut batonga bakaniveau. La population du quartier Mollard sollicite l'implication des autorités municipales pour une solution adéquate. Rendons-nous à Mbujimaï dans le Kasaï oriental où la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, F. Bazaïba Massoudi, en séjour dans cette ville faisant d'une pierre deux coups. F. Bazaïba a communié avec la Ligue de femmes du MLC Kasaï oriental. Elle a également encouragé ces femmes dans l'autonomisation et cette grande réunion avec la Ligue de femmes s'est déroulée dans la salle de l'hôtel KB de luxe à Mbujimaï. Commentaire de Prince Yamboui. Profitant de son séjour dans le Kasaï oriental, précisément à Mbujimaï, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, F. Bazaïba Massoudi, s'est entretenu avec la Ligue de femmes du MLC Kasaï oriental dans une salle archi-comble. La fédération du MLC Kasaï oriental, qui dirige le fils idéologique de Baïmoto, Pascal Gauthier Lukusa, aura vécu, émerveillé par l'accueil qui lui a été réservé par ces femmes et surtout de la présentation des différentes initiatives de celles-ci. Bazaïba a eu affaire à des femmes dynamiques et engagées dans l'autonomisation. Eu égard à ses qualités, le secrétaire général du MLC, F. Bazaïba, a promis son soutien indéfectible à la Ligue de femmes Kasaï orientale dans leurs différentes activités et réalisations. En outre, son séjour leur a permis de palper du doigt le travail abattu par le MLC dans la fédération du Grand Kasaï. Heureuse de l'avoir parmi elles, la Ligue de femmes du MLC Kasaï oriental a honoré le secrétaire général du parti cher à Jean-Pierre Bemba avec quelques présents. À Lissala, dans la province de la Mongala, Jules Ngonzili, cadre du mouvement de libération du Congo, s'est enrôlé ce mercredi 15 février 2023. C'était à l'Institut Ebobozo que Jules Ngonzili s'est acquitté de son devoir civique. Reportage, suivez. C'est à l'Institut Ebobozo, dans la ville d'Elissala, province de la Mongala, que Jules Ngonzili, cadre du mouvement de libération du Congo, s'est acquitté de son devoir civique ce mercredi 15 février 2023. À bord de sa 4x4, Jules Ngonzili, à travers une caravane motorisée, a drainé une foule immense. Difficile de continuer avec sa Jeep, ces natifs de l'Issala étaient obligés de descendre de son véhicule pour faire marche ensemble avec sa population venue l'accompagner pour cet exercice politique et civique.
Arrivé au centre d'enrôlement, ces cadres du MLC a été accueilli par les agents de la CENI. Il a suivi tout le processus de la fiche d'identification, en passant par la prise des empreintes digitales jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Au sortir du bureau d'enrôlement, Jules Ngonzili a brandi sa carte à la population. Il a sensibilisé cette dernière à faire de même. Il a également profité de l'occasion pour annoncer sa candidature aux élections de décembre 2023. Bien avant son enrôlement, Ngonzili a répondu à l'invitation du recteur de son collège Saint-Thomas-More, une invitation qui pour le recteur constitue une fierté pour la nouvelle génération. Après le collège Saint-Thomas, Ngonzili a visité le corps médical éploré de l'hôpital général des références de l'Issala qui avait perdu un de leurs. Il a remis une enveloppe, signe de sa modeste contribution. Fils d'un notable de la province de la Mongala, Ngonzili a visité les amis de son père, un moment de retrouvailles, de souvenirs et de pleurs. Sur place, Jules Ngonzili, fils des feux notables Gervais Ngonzili Likoti, a reçu des présents ancestraux, symboles de bénédiction et considération. Désormais, Jules Ngonzili comptait parmi ses comités des sages notables de la Mongala. Ensuite, il s'est entretenu avec le veuve, le personne vivant avec handicap. Un cahier de charges de ces personnes vulnérables a été remis à Ngonzili. Sur place, un comité a été mis en place afin de subvenir aux besoins de ces personnes à travers une structure de microcrédit pour l'autonomisation de ces femmes. Enfin, Jules Ngonzili s'est rendu au Bercail, au quartier Kaïma, la maison familiale, comme il a surnommé Jérusalem. Là, il a demandé à ses sœurs et frères de les soutenir pour une victoire de tout l'Issala. Rentrons à Kinshasa pour boucler ces journaux, mais avant, Sebeko en marche à travers la rencontre de Maman Pauline Mbambi et les mamans de la district de Matete, Lemba, Sebeko. Leurs échanges ont tourné autour de valeurs chrétiennes au sein de Sebeko. Reportage de Mario Ambongo. Fervente chrétienne et très proche des siens, Marie Pambi, fille du feu pasteur Nelson Pambi, à travers sa structure, a échangé avec plusieurs femmes de la SEBCO au niveau de la grande paroisse de Matete. Elles sont venues de Lemba, Matete, ainsi que d'autres hommes d'église de la SEBCO. Après la rencontre avec les pasteurs, où elle a aussi échangé. Ensuite, fut au tour des mamans d'échanger avec maman Marie Pambi. Elle leur a prêché l'amour du prochain, l'attachement à la parole du Seigneur et aussi l'entraide. C'est aussi dans cette optique que plusieurs femmes de la SEBCO ont bénéficié des vivres dont de maman Marie Pambi. Il faut rappeler que le secrétaire général de la SEBCO, Anderson Mwimbo, était représenté par le chef de district de Lemba Matete, le pasteur Mayala. Juste après, quelques femmes de la SEBCO ont remercié la fille du feu pasteur Nelson Pambi, Maman Marie Pambi. Nasepeli mingi azad mwana Sebeko ya Moamba. Ya mwana biso nyonso bana Moamba to wana esengo bana Sebeko. Tozana esengo po ya biso pe azali. Tokolonga akokende liboso tokotia makasi na biso pe mayele na biso losambo na biso pona Mama Marie akende liboso. Sana makambo ya sali en tout cas. Merci. Nzambe azwa lukumu pona ye. Azali mwana botosi lokola sepeli se ba mama veve basakana kana bango te akende liboso C'est la fin de cette grande édition du soir. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Libreville. Merci à la grande équipe rédactionnelle et technique de Canal Kin Télévision, coordonnée par Koupar Bola, Naomi Mbenza, Christiane Nzangambe, Tony Binda, Patin Sumbu, Joël Pembele. Dieu voulant, je vous retrouve encore le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.